Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'occuper de ce porte-mur là dans la chambre là, isolé et plaqué. Et on va également faire cette cloison, donc l'extérieur de la chambre ici même. On va voir comment on avance, mais voilà, on va commencer par le bout de la cloison là-bas, au niveau de la porte-fenêtre, en faisant sortir les câbles, etc. Donc c'est parti. Je suis avec Pépé, il est là pour m'aider dans la maison, donc ça, encore hyper cool, encore et toujours. Donc on a déroulé un rouleau de laine de verre pour isoler évidemment, et on va couper donc deux moitiés pour mettre entre les montants à 60 cm, puisque le rouleau fait 1,20 m de large et 2,70 m de long. On va couper de la moitié et on va couper aussi 20 cm parce que ça fait 2,50 m en hauteur. Voilà, on a terminé. Du coup maintenant on va aller passer au coupage de plaques et on va venir l'installer. C'est pas droit, donc on va devoir faire une découpe. Donc on va poser un premier morceau de plaqué qu'on va prendre genre à 2,30 m, 2,40 m pour que ce soit parfaitement droit. Et ensuite avec une chute de placo, on va venir tracer au niveau du plafond pour que ça s'emboîte parfaitement et que ce soit parfaitement droit. On a eu beaucoup de galères à poser cette putain de plaque de merde. Ouais. Franchement, elle était insupportable, je vais vous expliquer tout ça. Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Là, on l'a découpé, voilà, pour régler ensuite le plafond, ça c'était impeccable. Sauf que entre les deux, bon, elle passait parfaitement à tous les niveaux, donc là c'est impeccable. Sauf en bas, elle passait pas parce que j'avais pas laissé assez de marge. Donc, j'ai fait un trou en me disant, bah voilà, je vais couper ça et hop, je vais pouvoir passer ça parce que j'avais calculé derrière, ça fait 7 cm, donc j'avais prédécoupé. Et on va aller voir derrière, parce qu'il fallait fixer la plaque, c'est-à-dire que si on la posait juste, il n'y avait pas de quoi fixer, puisque le montant, en fait, il arrive derrière ici. Je sais pas si on va le voir, voilà, ici. Et du coup, je devais arriver ici. Sauf qu'en bas, il y a le rail qui gênait, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'au bout. Donc je me suis dit, bah, je vais couper comme ça, hop, ça va venir là. Sauf que bah, ça va quand même bloquer. Donc je me retrouve avec un trou là. Et au final, on a réussi quand même à mettre des vis dans le montant ici, qui vont dans le placo là, et qui vont ensuite dans le montant. Donc ça, c'est bien parce que ça bouge pas. Enfin, bref, on a réussi à rattraper la chose, mais c'était une vraie galère. Ça nous a pris une demi-heure pour des petites histoires comme ça là. Voilà, vissée, maintenant elle est bien mise. On va découper la prochaine partie. Hop, la partie du haut, ici. Et on va faire ça, on va terminer. Et je pense que ce sera déjà pas mal. On a vissé toutes les vis dans le placo, on a pris les cotes et on va aller couper le petit bout manquant, ces petits pas. Bon, on vient de terminer, c'était insupportable. Alors vraiment, on a dû faire des découpes, on a dû pousser là, taper à fond parce que ça passait pas encore. Mais au final, on a terminé, donc ça c'est cool, c'est des nouvelles, mais c'était vraiment très chiant à mettre. Petite pause repas, je vous montrerai tout ça après parce que là on en a marre. On va reprendre potentiellement tout à l'heure, mais je vous montre ça juste après. Ma foi, on a très bien mangé. On va terminer le petit bout ici, donc on va venir couper une plaque aux dimensions. Je me suis rendu compte aussi que l'électricien avait oublié de mettre une gaine pour une prise de courant tout en bas. Donc je vais juste pré-percer et puis il se débrouillera pour faire passer le câble parce que bah faut que j'avance. On va découper cette partie, mettre de l'isolant et venir plaquer. Là normalement ça devrait être beaucoup moins chiant. Cette plaque là qui était insupportable. On vient de faire la découpe de la première partie et là on va faire les deux trous à la scie cloche. Le premier pour le va-et-vient qui est à 1,20 m et 12 cm du bord, ça c'est impeccable parce qu'il a noté ça sur les murs, donc bah, comme ça tu sais où tu vas. Et aussi pour la prise de courant qui n'est pas encore là. Et je viens de porter qu'on n'a pas mis l'isolation. Donc avant de faire ça, on va mettre l'isolation. Du coup on a fait une petite découpe parce que bon, on a utilisé une chute de placo, une chute d'isolation, et là on va venir mettre du pare-vapeur entre pour bien faire l'isolation totale
et définitif. On va mettre le pare-vapeur, bon c'était histoire d'en mettre. Hein. On va du coup venir mettre le placo, faire les trous avec... On va installer les placos. Exactement, on va installer les placos avec une visseuse et la cycloche, faire les trous et après visser. Voilà, on vient de poser la première partie de plaque et là on va s'attaquer au petit morceau qui est juste au-dessus. Comme d'habitude, bam, tu fais la mesure, tu coupes, tu poses, tu coupes et tu visses. On vient de faire la petite découpe. Et Pépé est actuellement en train de percer le petit bout. Il y a juste un problème tout à l'heure pour enfoncer le placo parce qu'on a eu beaucoup de difficultés. En fait, on a pris un bout de bois, puis on a donné des petits coups de marteau pour que ça s'enfonce. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas faire autrement. Du coup, ça fait que le bord est un peu cassé, donc c'est-à-dire qu'il y a une petite côte quoi. Alors, je sais pas très bien si c'est très chiant ou pas, mais on verra. De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc voilà, on lance la petite dernière partie et c'est... Du coup là on va s'occuper de cette partie là. Hop, ça c'est la sortie électrique du volet roulant. Et on va faire juste le devant parce que là je sais pas très bien comment je vais faire le placo. Parce que il n'y a pas assez de place pour le passer là. Donc je sais pas comment on va bien le mettre pour que ce soit pile à fleur, que ça fasse un angle droit. Je verrai ça la prochaine fois, je me suis marqué ce qu'il y a à faire pour la prochaine fois sur le placo. Moi pour placo porte et il manque une prise de courant. On va déjà faire la partie du haut et puis après on va essayer probablement de... terminer cette cloison là, hop, juste ici, que la prise là, comme il l'a marqué, sort à 30 cm à l'axe du sol. Oh, ça me rend dingue, putain. Évidemment, on vient de tout faire le trou, etc. On a posé la plaque, vissé. Et là, bébé me dit, mais normalement, on met pas d'isolation là. Et bah si, on avait oublié l'isolation. Donc bah voilà, on vient d'enlever la plaque. On est en train de découper l'isolation. Et puis on va remettre l'isolation, remettre la plaque. Ouais, c'est des petites erreurs de merde comme ça qui sont chiantes, qui servent à rien. On a enfin fini avec ce petit bout de plaque là. J'en peux plus. On va passer maintenant à la cloison de la chambre, donc l'extérieur du mur. Du coup on va passer à ce point de mur là, c'est la cloison de la chambre qu'on vient de faire, mais en face. C'est-à-dire que c'est en face de la porte fenêtre. Le P qui danse là-bas. Impeccable. Bon, on va commencer par mettre l'isolant cette fois. On commence par mettre l'isolant parce qu'il y en a marre de se tromper des trucs. Donc on commence par mettre l'isolant, ensuite on met une première plaque et puis on fait la découpe du haut comme d'habitude. C'est parti. Pas très bien parce qu'on est encore à contre-jour, mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça passe vraiment parfaitement, il n'y a aucun jour, c'est millimétré quoi. Comparé tu vois à des trucs comme ici, où là on a vraiment un petit jeu, ça c'est vraiment pas bien parce qu'on n'a pas fait ça bien. Bon au final on a un problème avec l'eau, je sais pas ce qu'il y a, mais en gros il y a c'est décalé d'1 cm sur la gauche, pourtant ça fait 1,20 m de large les deux, donc on comprend pas pourquoi c'est décalé d'un centimètre et demi. Moi j'en ai ras le bol, du coup on va arrêter là, je reprendrai ce problème la prochaine fois, mais vraiment c'est trop bizarre hein, parce que ça fait 1,20 m partout et puis je sais pas pourquoi ça se décale d'un centimètre. Je verrai ça la prochaine fois. Fin de week-end, fin de journée, fin de tout, fin des travaux là pour aujourd'hui. On aura bien avancé, c'est quand même hyper cool. Et bah je vous dis à la prochaine. À la prochaine fois.